Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais traiter le deuxième chapitre qui porte sur les ondes mécaniques progressives et périodiques. Donc, une petite définition, une onde mécanique progressive est dite périodique si la source émet une perturbation périodique de période t, c'est-à-dire la source siège des perturbations produit ou bien émet des perturbations périodiques. Je vais vous donner un petit exemple ici, par exemple une corde reliée à un vibreur. Donc, une corde, par exemple, ici, ma main, c'est le vibreur qui vibre. On attache à l'extrémité du vibreur l'extrémité de la corde, puis je vais essayer de vibrer ou bien de faire des perturbations entretenues, des perturbations en permanence qui ne s'arrêtent pas. Donc, le long de la corde se propagent ces vibrations indéfiniment. Donc, par exemple, je vous ai donné ici une onde, par exemple, sinusoïdale. Vous pouvez avoir une onde triangulaire ou bien d'une forme quelconque. L'essentiel, c'est l'entretien des perturbations qui donnent la périodicité à ces ondes. Donc, vous voyez ici que l'extrémité de la corde vibre entre deux points S max et S min, qui sont pratiquement comme ceux du vibreur. Donc, les propriétés de ces ondes périodiques, mécaniques périodiques. Donc, il y a d'abord la périodicité spatiale qu'on note lambda. La périodicité spatiale qu'on note lambda. Qu'est-ce que ça veut dire la périodicité spatiale? C'est que deux points du milieu matériel, par exemple la corde c'est un milieu matériel, deux points consécutifs du milieu matériel ont le même mouvement dans le temps. C'est-à-dire, soit ils montent à la fois, soit ils descendent à la fois. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, voilà. Vous avez par exemple ici un point P et un point Q, par exemple. Donc, je n'ai pas dessiné le vibreur. À un instant T, la corde, à l'instant T, la corde, à l'instant T. Ici, je vais voir par exemple la corde à un instant quelconque. Voilà le point P, le point Q, le point P et le point Q. Donc ces deux points effectuent le même mouvement pendant un certain temps. Donc ces deux points consécutifs qui effectuent le même mouvement en un certain temps, on va définir ce temps, en un certain temps, la distance qui les sépare s'appelle une période. C'est ça la périodicité spatiale, et s'appelle la longueur d'onde. Donc P et Q effectuent le même mouvement dans le temps.
dans le temps, c'est-à-dire elles montent simultanément et elles descendent simultanément. La distance qui les sépare s'appelle période spatiale. Ou longueur d'onde. Qu'on note lambda. Son unité est le mètre. Donc, ce sont deux points consécutifs qui effectuent le même mouvement. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, on va prendre le point P, Q et N par exemple, et M. Le point M. Et le point par exemple, je vais prendre par exemple le point A. Donc A, P, Q, donc vibre en phase. Mais on dit qu'ils vibrent en phase, c'est-à-dire s'ils font le même mouvement, c'est-à-dire qu'ils vibrent en phase, ou bien effectuent des mouvements en phase. Vibre en phase, effectue le même mouvement. Par exemple, donc la distance qui les sépare, c'est une distance. La distance qui sépare, donc c'est lambda, et la distance ici qui sépare P et Q, c'est lambda. Donc la distance AP est égale à lambda. Et la distance entre P et Q est égale à lambda aussi. Par exemple, P et M vibrent en opposition de phase. Vibrent en opposition de phase. C'est-à-dire P maximal, P, YP, donc P est maximal, un max, mais M est min. Donc max et min. Donc elles sont en opposition de phase. Donc par exemple, vous trouvez que PM, la distance PM, est égale à lambda sur 2. C'est lambda sur 2. Alors, on va donner une petite définition à la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est la distance qui sépare deux points entre deux points consécutifs qui vibrent en face. Donc, c'est la distance. Donc, quand je vous ai dit, par exemple, ce point P, Q, par exemple M, par exemple M, A et B, A, B, donc vous avez ici AB, c'est lambda, ici c'est lambda, ici c'est lambda, ici aussi c'est lambda. Donc une propriété très importante des ondes mécaniques progressives et périodiques, c'est la longueur d'onde ou bien la périodicité spatiale. On passe maintenant à la périodicité temporelle.
Périodicité temporelle. Connoté. C'est la période du mouvement d'un point du milieu matériel. C'est la période, c'est-à-dire la période, c'est le temps nécessaire pour faire une allée, une montée-descente, par le point. Par exemple, le point, par exemple, voilà. Donc le point M, qu'est-ce qu'il fait par exemple le point M? Il vibre autour de sa position initiale. Sa position initiale, c'est M0. Et ici, M max et M min. Donc M, lors de la propagation, M fait un mouvement vertical. Fait un mouvement vertical. L, donc le point M. Donc M vibre autour de sa position d'équilibre M0. C'est-à-dire le point M, par exemple, le point M, si vous mettez par exemple, vous créez une perturbation le long d'une corde et vous repérez un point M de la corde avec une couleur rouge par exemple, lors de la propagation de l'onde, alors le point M, il n'y a pas de transport de matière, c'est-à-dire le point M le point M reste à sa place, mais il fait des vibrations verticales autour du point M. Donc, sa position d'équilibre M0. Donc, M soit dans M max, soit dans M min. M0. Donc, le temps pour faire un aller-retour à sa position initiale, c'est la période, c'est une période. Donc, le temps que fait M pour revenir à sa position initiale, et T s'appelle période. S'appelle période ou bien périodicité temporelle. C'est le temps que mit un point M lors de sa vibration pour revenir à sa position initiale. C'est-à-dire le départ, c'est à partir de la position initiale et elle revient à sa position initiale. Donc le temps mis d'une montée-descente. Donc supposons que la position initiale est ici par exemple. Ici c'est la position initiale, voilà. Ici c'est la position initiale. Donc M monte et revient à sa place. Monte, descend
elle revient à sa place. Donc c'est une période. Donc M ne fait pas comme ça, attention. M ne fait pas comme ça. Ça c'est la corde, c'est le milieu matériel. Les points vibrent verticalement car cette onde est transversale. Donc transversale, c'est-à-dire la perturbation est perpendiculaire à la propagation. Le sens de perturbation est perpendiculaire à la propagation. L'onde se propage horizontalement tandis que les points vibrent verticalement. Il faut bien comprendre cela. Donc c'est la périodicité temporelle qui est une période. Donc pour représenter la période, il faut représenter l'élongation, la fonction élongation. Y de M de T. C'est une fonction du temps, c'est une fonction mathématique du temps. Donc attention, il faut distinguer entre le milieu matériel qui est la corde et la représentation de l'élongation, c'est-à-dire la fonction qui détermine les positions de M en fonction du temps. Donc ici, on a un repère, donc YM de T, ici T. Donc par exemple, vous aurez voilà YM. Donc ça c'est une fonction mathématique, puisqu'on a Y de T en fonction de T. Ici, on n'a pas de Y de T. Ici, c'est la source. C'est la corde. Voilà, c'est la corde. Ou bien l'eau, ou bien le ressort, etc. Ici, c'est pas la corde, mais c'est l'élongation. Donc, ici, vous avez Y max. Ici, vous avez Y minimal. Y min, ici, c'est le 0. Donc, à l'instant t est égal à 0, à cet instant t, par exemple, vous avez ym est égal à 0, à cet instant, vous avez y est égal à y max, à cet instant, vous avez y est égal à 0, etc. Donc, ici, ce n'est pas le milieu. Ce n'est pas le milieu matériel, mais c'est la fonction y en fonction du temps. Donc, la période, c'est, voilà, la période t. Voilà la période T par exemple. Donc c'est une période. Donc voilà, c'est une période. Donc une autre définition de la longueur d'onde. L'onde, c'est la distance parcourue par l'onde, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période. Une période T. Donc à chaque périodicité spatiale correspond une périodicité temporelle. Donc à chaque lambda correspond T. Donc si V est la vitesse de propagation, si V est la vitesse de propagation de l'onde, alors
alors lambda est égal à V fois T. Alors, donc puisque c'est la distance, donc la longueur d'onde lambda, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période. C'est la distance parcourue par l'onde pendant une période. Donc, comme l'équation de la vitesse, d est égal à v fois t, donc si le mobile parcourt une distance d dans un instant t, donc d est égal à v fois t. La même chose, c'est la distance parcourue par l'onde pendant la période t. Du coup, vous aurez lambda est égal à v fois grand T. Alors, si qu'appelle-t-on onde progressive sinusoïdale? Alors, l'onde progressive et sinusoïdale si les perturbations de la source sont sinusoïdales aussi. Donc, une onde, donc si les perturbations de la source sont sinusoïdales, alors l'onde est sinusoïdale. Sinusoïdale, donc voilà. Voilà, donc la source S. Donc voilà, ici, si vous avez la corde, donc c'est lambda ici. Donc ici c'est la corde. Alors vous voyez bien que s'il s'agit du milieu matériel, par exemple l'eau, voilà, l'eau dans une cuve à eau. Ici c'est la source. Alors vous voyez pourquoi j'ai mis de deux côtés, du côté parce que l'onde de surface se propage dans un milieu bidimensionnel. Donc bidimensionnel, donc à gauche et à droite et dans toutes les directions du plan. Donc ici l'eau, par exemple, eau, la surface de l'eau. Voilà, la surface de l'eau. Donc c'est lambda ici, vous voyez ici que c'est lambda. Voilà. Si je peux, par exemple, tracer comme ça l'eau, voilà. Voilà, par exemple ici. Alors vous voyez une onde comme ça, des ondes qui se propagent le long de l'eau. Ici, c'est une vue de profil. Le cuve d'onde, on voit le cuve d'onde, par exemple, une cuve d'onde. Comme je te dis, le cuve d'onde, بزاف, إلا شفناه هكا de profil, يعني من الجنب، يعني شفناه من الجنب غنشوفوا هذا الشيء. ولكن إلا شفناه من الفوق غنشوفوا des ondes qui sont parallèles, comme ça, etc. C'est très. Donc vous pouvez enlever tout ça. Donc vous allez voir s'il s'agit d'un vibreur sous forme d'un point, donc vous aurez des cercles. S'il s'agit d'un vibreur muni d'une règle, vibreur ici sous forme de point, donc vous aurez ici des courbes, des courbes, voilà. Voilà, je vais vous les faire ici. Voilà. Voilà, comme ça. Donc ici, c'est le point.
par exemple, des courbes, voilà, comme ça. Mais si vous avez des ondes circulaires, à la surface de l'eau. À la surface de l'eau. Comme vous pouvez voir, par exemple, si le vibreur est muni d'une règle, on peut observer les ondes de la forme. Donc vous allez voir par exemple, voilà, c'est comme ça. Ici vu de profil, c'est l'eau toujours. Vous allez voir toujours des ondes comme ça, vue de profil et vue d'en haut. Alors on est arrivé à la fréquence d'une onde périodique. Donc la fréquence d'une onde périodique, c'est n, qui est égal à 1 sur t. La fréquence n est égale, donc en hertz, t en secondes. En secondes. Donc la vitesse, on a dit que lambda est égal à v fois t, qui est égal à quoi? Qui est égal à v sur n. Donc la longueur d'onde, lambda, est égale à v sur n, ou bien est égale à v fois t. Donc toujours ici, c'est lambda. Vous voyez, ici aussi, ou bien, on passe maintenant aux conditions de vibration de deux points du milieu de propagation. Donc la vibration, comme j'ai dit au début, la vibration soit en phase, deux points vibrent en phase, soit deux points vibrent en opposition de phase. Deux points vibrent en phase s'ils montent simultanément et ils descendent simultanément. Donc, montent simultanément, descendent simultanément. En opposition de phase, c'est le contraire. L'une au maxima, l'autre au minima. Donc, lors de la vibration, l'une monte, l'autre descend. Donc, l'une monte, donc opposition de phase. Et même phase, en phase. Donc, en phase et opposition de phase. Donc, deux points P et Q du milieu de propagation vibrent en phase si la distance qui les sépare s'écrit comme P et Q. La distance qui les sépare est un entier naturel de lambda. Donc, PQ, la distance, PQ est égal à K lambda avec K, c'est un entier naturel. Donc, pour K est égal à 0, c'est-à-dire P est confondu avec Q. Donc, je vous ai donné ici un exemple. Par exemple, AB est égal à lambda. AB est égal à lambda. Donc, AB vibre, le point A et B vibrent en phase. Par exemple, A et C est égal à 2 lambda. Donc, lambda plus lambda. Donc, A et C vibrent en phase. AD, vous voyez, lambda plus lambda, donc c'est 3 lambda. Donc, ils vibrent en phase. B et D, donc B et D est égal à 2 lambda, donc B et D vibrent en phase. Donc la condition pour que deux points vibrent en opposition de phase, deux points MN vibrent en opposition de phase si la distance qui les sépare s'écrit comme MN est égal à 2K plus 1, c'est-à-dire un nombre pair, un nombre impair fois lambda sur 2. Donc, je vous ai donné ici
un exemple. Par exemple, le point A et C est égal à lambda, mais A et B est égal à lambda sur 2. Donc pour K est égal à 0. Donc K est égal à 0. AB est égal à lambda sur 2. AB, la distance AB, on ne mesure pas comme ça, mais on mesure horizontalement. C'est lambda sur 2. Donc AB vibre en opposition de phase. Vous voyez ici que A est au maxima, B est au minima. Donc AB est égal à 3, AD, A et D. Donc combien ici? Donc AD, ici c'est lambda plus lambda sur 2, c'est 3 lambda sur 2. Donc AD est égal à 3 lambda sur 2. C'est en opposition de phase. De même pour AF, pour A et F. Donc c'est 5 lambda sur 2, c'est-à-dire 2,5 lambda, c'est 5 demi de lambda. Donc est égal à donc A et F vibrent en opposition de phase. On passe maintenant au phénomène de diffraction. Ce sont des caractéristiques des ondes. Parmi les caractéristiques, c'est le phénomène de diffraction. Qu'appelle-t-on diffraction? La diffraction, c'est quand, par exemple, une onde rencontre un obstacle. Par exemple, une onde rencontre un obstacle. Dans cet obstacle, il y a une petite ouverture. Donc, on peut observer le phénomène de diffraction. Donc, quand une onde progressive sinusoïdale rencontre un obstacle de largeur A, voilà une onde progressive sinusoïdale de longueur d'onde lambda, rencontre un obstacle de largeur, c'est la largeur ici, voilà, la largeur est A. Donc une onde qui rencontre un obstacle opaque, donc de largeur A. Donc on peut voir ce phénomène, mais à une condition. Il faut que la largeur de l'obstacle soit inférieure ou égale à lambda, ou bien, c'est-à-dire du même ordre de grandeur de lambda. Donc dans ce cas, on peut observer ce phénomène. Donc les deux ondes incidentes, voilà l'onde incidente. Onde incidente. Et ça, c'est l'onde diffractée. Donc, ces deux ondes ont les mêmes, donc N, donc lambda, N et V. Aussi, ici, on a N, lambda, et V. Les mêmes lambda, même N et même V. L'onde incidente et l'onde diffractée ont les mêmes propriétés. Finalement, les milieux dispersifs. Qu'est-ce que ça veut dire un milieu dispersif? Un milieu dispersif, c'est quand la vitesse de propagation de l'onde dépend de la fréquence de l'onde. Par exemple, un milieu de propagation est dispersif quand la vitesse de propagation d'une onde progressive sinusoïdale dépend de sa fréquence. Je vais vous donner un exemple. Pour l'eau, par exemple, pour une fréquence n est égale à 20 Hz, on trouve une vitesse v est égale à 0,178 mètres par seconde. On change de fréquence. N' est égal à 40, on trouve v' qui est changé, la vitesse qui a changé. Si on change n, v change. Donc v dépend de n. Donc v dépend de n de la fréquence, implique que l'eau est un milieu dispersif. Par contre, pour les ondes sonores, on a dit dans la vidéo précédente que le son est une onde longitudinale. Pour les ondes sonores et à température et pression constante, on a la vitesse de propagation d'une onde sonore dans l'air est indépendante de la fréquence de sa source. Par exemple, N1 est égal à 5 kHz, alors V1, on trouve la vitesse du son est égale à 340 mètres par seconde. Pour N2 est égal à 12 kHz, on a changé la fréquence, mais la vitesse reste constante. Donc V ne dépend pas du changement de la fréquence, du coup l'air n'est pas dispersif pour le son. Merci pour votre attention, je vous souhaite bon courage.